Waamuzi 6 le verset 11e. mstari wake wa 11 hapo. Nous allons descendre jusqu'au 17e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bon, nous nous arrêtons par là. Amen. Amen. Quand les chantres étaient en train de chanter un tour de rôle ici, Wakati waimbaji wamepita kwa kuimba hapa, et tout le monde parlait des finalistes. kila mmoja amezungumzia finaliste. Vous oubliez aussi qu'il y a des malades, Unasahau kwamba pana wagonjwa vile qu'il y a vile. des gens qui ont besoin de la visitation de Dieu. Kuna watu ambao wana haja watembelewe na Mungu. Ce n'est pas seulement les finalistes qui vont bénéficier de la grâce de Dieu, Si kwamba tu wale wa finalist ambao watakayofaidia na neema ya Mungu. mais il y a tant de gens, Pana wengi, même ceux-là qui ne sont pas finalistes, hata wale ambao sio ils mafinalist vont bénéficier de cette grâce. na watafaidia na neema hiyo. Alléluia. Amen. Là où nous voulons parler de la considération que Dieu a au regard de nous. Tunasema kuhusu samani ambayo Mungu anayo kwetu sisi. La considération que Dieu nous donne. Samani ambayo Mungu ametupea sisi. Plusieurs fois, nous oublions qui est-ce que nous sommes réellement. Mara mingi tunasahau sisi ni wanani kamilifu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit qu'Israël a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Biblia inasema kwamba Israeli kafanya kitu cha chukizo kwa Mungu. Et directement, la Bible dit Dieu les a livrés entre les mains des Madians pendant 7 ans. Na Mungu akawatoa mikononi mwa Wamidiani muda wa miaka 7. Pendant 7 ans, Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Miaka 7 ilipita katika utumwa mikononi mwa Mais Wamidiani. pendant ces 7 années, Na kwa miaka hizo 7 il y a tant de choses qui se faisaient. mambo mengi yamefanyika hapo. Mais parmi ces choses qui se faisaient pendant ces 7 années, mambo yalifanyika katika miaka la hizo Bible 7. stipule une chose qui est très grande. Biblia inazungumzia kitu moja ambao ni mkubwa. La Bible dit que Israël s'aimait. Biblia inasema kwamba Israeli walipanda. Alors que le temps de la récolte arrivait, Na wakati wa kuvuna ulipofika, c'est alors que les Madians venaient. ni hapo Wamidiani walikuja. Mais quand les Madians venaient, Na wakati walipojitokeza ils Wamidiani, ne venaient pas seuls. hawakukuja pekee. Ils venaient accompagnés des Amélécites, des Amalek. Walisindikizwa na Waamaleki. Et ils venaient avec les fils de l'Orient aussi. Na walikuja na wana wa Elohim. C'est-à-dire qu'ils étaient regroupés en 3 peuples. Ni kusema walikusanyika kwa kundi 3. Et la Bible me dit Na Biblia inasema que face à cette pression-là, mbele cachés inasema kwamba walijificha dans des cavernes, katika matundu, dans des rochers fortifiés. katika tundu, katika mawe. C'est là qu'ils se cachaient. Ni hapo Et walipojificha. alors qu'ils se cachaient, Na walipokuwa la wakijificha, Bible me dit Biblia inaniambia que les Madians, lakini wale wa Midiani, Amalek wale wa Amaleki et les fils de na l'Orient, wa wana wa mashariki ils venaient walijitokeza et ils se mettaient devant la ville. na walijiweka mbele ya jiji. La Bible dit qu'ils étaient en grand nombre qu'on ne pouvait pas les compter. Walikuwa wengi kiwango hawawezi kuhesabilika. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Na walifanya nini hawa? Ils détruisaient les produits. Waliharibu matunda au matokeo. Et ils détruisaient les produits du champ. Des champs. Waliharibisha hii mavuno ya shamba. Et quand ils partaient, Na walipokuwa ils wakienenda, partaient avec tous
tous les troupeaux d'Israël. walibeba ufugo wote wa Israeli. Voilà la chose que la Bible stipule. Angalia hii ambayo Biblia inazungumzia. Alors que Madian venait, Na walipokuwa wakija wao wa ils Midiani, ne voyaient que waliona tu les fruits de la moisson. hii matunda ya mavuno, Et Madian détruisait ça. na waliharibu haya, Et puis il prenait les troupeaux, na walichukua hizi mfugo il partait avec. wanaibeba. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu, quand on parle du royaume de Dieu, tunapozungumzia ufalme wa Mungu, on ne parle pas de l'enlèvement. atuzungumzie kunyakuliwa. Quand on parle du royaume de Dieu, Tunaposema ufalme wa Mungu, on ne parle pas de ce qui viendra après que l'église soit partie. atuzungumzie yale ambayo yatakayotokeza kisha Mais kanisa quand on kunyakuliwa. parle du royaume de Dieu, Tunapozungumzia ufalme wa Mungu, on parle du règne permanent de Dieu tunazungumzia utawala hapa wa Mungu sur la terre. hapa duniani. Le royaume de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu, Biblia inazungumzia la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas ufalme wa Mungu hauje d'une manière à frapper les regards. kwa hali ya kushtua macho. La Bible dit ceci, on ne peut pas dire qu'il est ici ou bien qu'il est là-bas. Hautasema kwamba iko pale iko hapa, hapana. Mais la Bible dit le royaume de Dieu Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu est au milieu de vous. iko miongoni mwenu. Nous allons comprendre tous ensemble Elewa sote pamoja que kwamba quand Jésus est venu, wakati Yesu alipojikuja, Jésus était venu rassembler le peuple de Dieu alikuja kuunganisha taifa la Mungu pour qu'il puisse faire un corps. ili kwamba wafanye mwili Un mmoja, corps qui représentera une armée des adorateurs. mwili ambayo itaakilisha jeshi la maabudu. Et cette armée des Na hii adorateurs jeshi la waabudu renferme les partisans du royaume de Dieu. inaunda hawa waliomwamini Mungu. Écoute alors ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Sikiza benye vinatokeza katika ufalme C'est wa Mungu. Jésus qui le dit. Ni Yesu Le anayezungumzia. royaume de Dieu est semblable Ufalme wa Mungu unafanana à un semeur qui sème la kwa journée mpandaji aliyepanda mchana, alors qu'il a semé pendant na le jour. alipokuwa akipanda mchana, La nuit, usiku l'ennemi est venu adui alijitokeza pour semer aussi kwa kupanda naye sa vile vile semence à lui. mbegu yake. Alors qu'il s'est réveillé le Na matin, walipoamuka les asubuhi, serviteurs vont partir hawa watumishi walienda voir le propriétaire wakakuta mwenyeji et lui dire, na kumwambia, Maître, mwalimu, alors que nous étions en train de dormir, tulipokuwa tukilala, l'ennemi adui est venu aussi semer. alikuja naye N'est-ce kupanda. pas que toi, Si wewe tu as semé, ambaye uliyepanda tu as semé le blé. ulipanda ngano, Mais alors que tu as semé le na blé, ulipopanda ngano, l'ennemi est venu la nuit. adui alikuja usiku Il a semé aussi l'ivraie. akapanda naye Donc nous magugu. comprenons que le royaume des cieux Unaelewa kwamba ufalme wa Mungu n'est hapo autre haiko ingine que la isipokuwa semence de Dieu mbegu ya Mungu dans la vie de ceux-là qui katika l'appartiennent. miongoni mwa wale wanaokuwa miliki yake. Alors, Ni kusema nini? quand la semence de Dieu arrive à croître, Wakati mbegu ya Mungu inakuza, arrive à grandir, inaanza komaa, c'est là que la Bible ni dit pale Biblia que inasema Madian venait. na kwamba wale wa Mediani walikuja. Madian venait non pas Walikuja si kwamba non pas pour prendre la semence et la mettre à un endroit bien kukamata bien mbegu sécurisé. na kuchukua kuyoka nafasi Mais ambayo la kuna Bible dit ulinzi, que quand Madian venait, lakini walipojitokeza wa il Mediani venait pour détruire walikuja kwa kuharibu les fruits de la semence. matokeo au mavuno, Il venait pour détruire walikuja kuharibu les fruits que la semence des Israélites a produit. matunda iliyojitokeza kwa yale ambayo walioyapanda. Alléluia. Amen. Madian ne venait que pour détruire Walikuja kwa uharibifu et partir. na warudi. Écoute une chose. Sikiza kitu moja, La Bible ne dit pas Biblia iseme kwamba que Madian déracinait les ya arbres pour kwamba la walikuwa vérité. wanaongoa hiyo Non, mais la mimea. Bible dit Biblia inasema que les produits des champs, na kwamba hii mavuno ya c'est shamba ce que Madian visait. ni hii walikuwa wanalenga. Or, la Bible dit ceci, Biblia inasema shika sana ulicho nacho, garde bien ce que tu as ili kwamba usije ukapokonywa, n'est-ce pas? afin que tu ne perdes. Donc, ce que nous n'avons, Hii ambayo tunayo, nous n'avons que la semence de Dieu. tuna mbegu ya Nous Mungu. devons savoir une chose, Unajua kitu moja, que portant cette semence, tunapobamba hiyo mbegu, l'ennemi la vise aussi. adui naye anailenga vile vile. L'ennemi vise cette semence Adui anailenga hiyo mbegu pour la détruire. kwa kuiharibu, Parce que la Bible dit kwa sababu Biblia inasema que les diables, kwamba adui ils shetani ne viennent que anakuja tu pour détruire, kwa kuharibu, pour tuer kwa kuua et pour égorger. na kwa kuchinja.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pendant cette période-là, Na kwa muhula kwa muda wote la Bible dit il y avait quelqu'un. palikuwa na mtu. Vous allez très bien lire là-bas, vous allez comprendre. Mtasoma vizuri mtaelewa. À partir du 11e verset. Kwa mstari wa 11 hapo. La Bible dit Biblia inasema que Gédéon, Gideoni il battait les froment. alikuwa anatayarisha mkate La Bible dit pour les mettre à l'abri, ili kwamba aiweke kando oh mon Dieu, des Madians. ya hawa wa Midiani. Donc il était en train de faire le travail, Anafanya kazi, de battre les froment, les anaanza blés, kutengeneza hii alors mkate. qu'il était en train de les battre. Na kipokuwa akiipiga, Son objectif, lengo yake ce kubwa n'était pas pour que lui puisse en manger. si kwamba yeye mwenyewe aitumie mwandani. Son objectif Lengo lake était de les mettre à ni l'abri. kwamba aiweke mbali na adui. Son objectif Lengo lake était de cacher ce qu'il ilikuwa avait afiche yaliyo nayo aux yeux de l'ennemi. kwa macho ya maadui. Et alors qu'il était dans le processus Na alipokuwa katika ile de msafara cacher ce qu'il avait, picha aliyokuwa la nayo, Bible dit c'est alors que Dieu ni hapo Mungu sasa, le visita. Mungu Dieu anamtembelea. ne pouvait pas Mungu asingeliweza visiter Gédéon kumtembelea Gideoni aussi longtemps que Gédéon wakati ambapo ne pouvait pas conserver la sémence de Dieu. Gideoni ajue kuchunga mbegu Dieu ya ne Mungu. peut visiter Mungu anaweza que kutembelea la personne mtu qui sera capable ambaye ana de jukumu mettre à l'abri, ya de kukinga, garder la kuhifadhi, sémence de Dieu. kuchunga mbegu ya C'est Mungu. cette personne-là Yule mtu que Dieu ndio Mungu visitera. anatembelea. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, garde la sémence. Chunga mbegu, Dis à ton prochain, mets-la à l'abri de tes ennemis. si hayo mbali na macho ya Que adui. tes ennemis ne t'enlèvent pas ce que tu as. Maadui wako wasikunyang'anye yenye uko Est-ce que... nayo. Bon, laisse-moi d'abord enlever les lunettes. Hein. Et on voit. Aujourd'hui, quand nous étions à l'église, Usubuhi tulipokuwa kanisani, j'avais dit à l'église que je viendrais ici nisema kama nitakuja hapa les soirs. jioni. Ah! Courant n'a pas ponesha kabisa. Le courant n'était pas là. J'avais manqué comment repasser ma veste. Hapakuwa na umeme ili kwamba ni repase koti yangu. Sinon, Kama vile ipasha uwa. ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi Israël était parti en Égypte dans l'esclavage? Unajua kwa nini walienda Misri utumwani wana wa Israeli? Bonsoir Papa Bruce. Maman docteur, félicitations. Là, José, elle est déjà mariée. Je ne sais pas quoi va connaître comme ça. Alléluia. Les sœurs sont en train de partir comme ça. Banaenda kabisa. On voulait que l'un de nos fils ici à Valais puisse la prendre, l'amener ici. Labda mtoto wetu mmoja hapa ndio amlete humu, Vous la laisser là-bas à Ebeko. bana mwacha kule. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu avait dit à Abraham. Mungu ndio alimwambia. Regarde là où le problème d'Israël a commencé. Angalia kwa tatizo yao ilianzia. Dieu avait dit à Abraham, Mungu ndio anaanza kumwambia tu Ibrahimu, vas m'offrir, wote nitolea, mais fais tout lakini fanya yote yako pour iwezekanavyo, que les sacrifices que tu vas me donner ili kwamba dhabihu utakonipatia mie restent purs. ibaki bila kuwa najisi, safi. Alléluia. Et Dieu lui a dit la première des choses. Na Mungu akampatia kipengele cha kwanza. Donc tu vas prendre toutes les offrandes que tu vas me donner, Hizo sadaka zote utakazonitolea qui mie seront en termes d'animaux, zitakuwa kwa en hali za termes d'animaux, wanyama, tu vas les diviser par deux. utayagawanya kwa sehemu mbili. Alléluia. Mais Abraham, quand il était face aux petits oiseaux, Na alipokuwa mbele ya ndege wadogo, mais ces pigeons ici, comment? hizi njiwa hizi Non, je vais seulement les laisser comme ça. Je vais lazima ouvrir. vile lazitoa tu. Alléluia. Or, Dieu lui a demandé Mungu alimlomba de les diviser aigawanye par deux. kwa sehemu mbili. C'est-à-dire quoi? Manake nini? La sémence de Dieu que nous portons, Mbegu ambayo tunayobamba sisi, son premier rôle,
kazi yake ya kwanza c'est de nous servir d'abord nous. ni kwamba ituhudumie sisi, Et son deuxième rôle, na kazi ya pili c'est de servir nos prochains. ni kwamba ihudumie pia jirani, Petit qu'elle soit. hata kama ni dogo. Nous devons savoir comment Tutajua namna gani partager ce que Dieu nous a donné kugawanya yale tuliyopewa na Mungu avec les autres. pamoja na wengine. Ici, je ne parle pas seulement en termes d'argent ni Hapa d'habits. sizungumzie kuhusu mavazi Je na parle pesa, en termes de la spiritualité. nazungumzia kuhusu mambo Aussi ya kiroho. longtemps Wakati ambapo que tu ne sais pas attirer les autres haujue kuvutia wengine par ta spiritualité, kupitia kiroho tu yako, vas causer du tort à la génération qui va venir après. utaleta utata kwa karne inayokuja. Alléluia. Alléluia. Et Abraham avait négligé. Ibrahim akayadharau. Et la deuxième des choses, Kitu cha pili, la Bible dit quand Abraham avait mis de l'offrande, wakati alipoweka sadaka, la Bible dit quand le soir était venu, jioni ilipojitokeza, il était déjà fatigué en train de chasser les oiseaux alikuwa amechoka, anaanza kimbiza pour que ndege les oiseaux ne puissent pas atterrir sur l'offrande qu'il avait préparée pour ndege Dieu. zisitue kwenye hizo nyama za sadaka. Et la Bible me dit quand il était déjà fatigué, Na alipokuwa akichoka il a commencé à somnoler. akasinzia, Et quand il somnolait, na aliposinzia c'est alors que les oiseaux ndio pale ndege sont descendus zilishuka sur l'offrande. kwa ile Et zabibu sadaka. directement Dieu était en Na colère. hapo Mungu, Vous savez quoi? unajua nini? Aussi longtemps Wakati ambapo que nous ne resterons pas hatutabaki éveillés, macho wazi, l'offrande que nous allons donner à Dieu sadaka tutakomtolea Mungu sera impure vis-à-vis de lui. itakuwa najisi kwa Bwana. Bien que nous partagions la sémence, Haijalishe sisi mais il faut kugawanya rester mbegu, aussi éveillé lakini ubaki mwenye macho pour wazi, protéger la nourriture que nous allons donner à ili Dieu, kwamba ukinge chakula utakupatia Mungu, afin que les générations à ili venir kwamba kizazi kinachokuja ne puissent pas connaître les torts. isipate matatizo. Et ma Bible, moi, me dit que Gédéon Bila kwamba Gédéon savait tout ça. Gideoni aliyajua haya, Et aliyejua haya. qu'est-ce qu'il faisait? Naye alikuwa anafanya nini? Il battait les blés. Alikuwa anapiga hii Il faisait les froment. na ametengeneza hii Et mkate. quand il les faisait, Na alipokuwa akifanya c'est haya, alors que l'ange de l'Éternel malaika wa Bwana est venu. akamtokea. Écoute la première des choses qu'il lui disent. Kitu cha kwanza ambacho anamwambia, Lève-toi, vaillant héros. simama sujaa. Mais comment ça? Ai hivi, Tu m'appelles vaillant héros. unaniita shujaa pambanaji. Alors que nous sommes assiégés. Japokuwa sisi tumezingirwa. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, Maana kwa wakati ule Israël n'était pas dans la déportation. Israeli haikuwa utumwani, Israël n'était pas dans l'esclavagisme. haikuwa katika utumwa, Mais Israël était assiégé. balikuwa bametawaliwa tu. Alléluia. Et Israël était sous la domination de Walikuwa Madian. chini ya utawala. Et Israël ne pouvait pas se contrôler. Ni kusema hawakukuwa Et wenyewe Gédéon wanajieleza. dit ceci à Dieu. J'aime cette conversation. Gideoni anamwambia malaika wa Bwana, Mais toi, Dieu. mwambie wewe Mungu, Non, wewe c'était Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Oui, c'était l'Éternel. Mungu wa L'ange de milele. l'Éternel, c'est l'Éternel. Je ne vais pas rentrer dans les Malaika détails. wa milele ni wa milele Mungu. Mais toi, Dieu, Wewe Mungu, comment tu m'appelles vaillant héros wewe ndio unaniita shujaa mpambanaji, alors que mon peuple est en train de souffrir? wakati ambapo taifa langu linateseka. Alléluia. Il dit, lève-toi, Simama vaillant héros. shujaa, L'Éternel est avec wa toi. milele iko nawe. Mais Gédéon, lui, il comprend autre chose. Gideoni anaelewa mambo Il mengine dit, yeye. si l'Éternel était avec nous, Kama ule wa milele angelikuwa na sisi, tout ceci n'allait pas nous haya arriver. mambo yote Mais yangetupataje? Gédéon, tu n'as pas compris ce que l'ange de l'Éternel a dit. Gideoni haukuelewa vyenye malaika wa Bwana Dieu anasema. te dit ceci. Wa milele anakuambia hivi, Gideoni, Lève-toi, vaillant wewe héros, usimame, wewe shujaa, parce que l'Éternel est avec kwa toi. sababu wa milele iko nawe. Et Gédéon, toi, tu réponds, Gideoni, wewe unajibu, si l'Éternel était avec nous, kama angelikuwa na sisi, pourquoi tu vois les autres kwa nini unaona wengine alors que Dieu parle de toi? wakati Bwana anakuona Dieu anakuzungumzia n'a wewe? pas dit Bwana kusema que l'Éternel est avec vous. ya kwamba Bwana Non. yuko nanyi. Donc, Dieu a dit Bwana alisema que l'Éternel est avec toi. Bwana yuko pamoja nawe. Écoute une chose. Sikiza kitu moja, Si tu veux connaître l'expérience avec Dieu, kama unapenda upate uzoefu na Mungu, développe une vie de l'intimité. chambua sana maisha ya Parce que kufikia quand ndani. Dieu visite une personne, Maana Mungu anapotembelea mtu, Dieu ne vient pas visiter tout le monde. Mungu atembeleake watu wote. Même aujourd'hui ici, Hata saa hii tuko hapa, Dieu ne viendra visiter Mungu atakuja kutembelea qu'une seule personne. mtu moja. Alléluia. Alléluia. Il ne visitera qu'une personne. Atamtembelea mtu moja, Pas deux, hapana wawili, pas trois,
hapana watatu. Alléluia. Mais Dieu parle à Gédéon. Mungu anamwambia Gideoni, Je suis avec toi. niko na wewe. Gédéon dit, Gideoni anasema, si tu étais avec nous. kama ungekuwa na shie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Kuna watu wa vile. Des gens qui ne comprennent pas. Batu benye baelewe, Et ils se voient dans la foule. wanajikuta, wanajiona katika umati. Alors que Dieu le voit en dehors de la foule. Mungu anawaona kwa upekee. Quand Dieu parle de lui, Wakati Mungu anamzungumzia yeye, il regarde d'autres personnes. anaangalia wengine. Mais c'est Dieu, s'il parle de moi. Sasa zungumzia mimi. Mais qu'est-ce que ces gens-là diront? Sasa wale watakwambia nini bali? Si je vais partir seulement leur dire Kama tena tu kubaambia que Dieu m'a parlé. ya kwamba Bwana Il est alinizungumzia. avec moi. Iko pamoja nami. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Abo batasema nini? Alléluia. Ne cherchez pas ce que les autres vont dire. Usitafute kujua yale ambayo Mais cherche d'abord ce que Dieu te dit. tafuta kujua kwenye benye Mungu Dieu alikwambia dit wewe. il est avec toi. Mungu anasema iko Et nawe. il t'appelle vaillant héros. Anakuita shujaa Parce que wewe. la parole de Dieu, Neno la Mungu c'est tout un bouclier. ni kingo. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est toute une arme. ni jeshi. La ni silaha. parole de Dieu, Neno la Mungu c'est toute une libération. hii ni Quand ufungulivu. Dieu t'appelle vaillant héros, Wakati Mungu anakuita c'est parce shujaa, que tu as su conserver ce que tu kwa as. sababu ulijua kuchunga yale Dieu ambayo uko n'appelle nayo. pas n'importe qui vaillant Mungu héros. haita izuru nani Dieu shujaa. ne peut appeler vaillant Mungu héros atamuita shujaa. que c'est lui qui se mettra Mtu mtajiweka à battre du froment hapa kupiga hii mkate et le mettre à l'abri na de Madian kuiweka kando ya madui. et le mettre à l'abri des Kuweka ennemis. kando ya madui. Écoute une chose. Sikiliza kitu moja. La Bible dit Biblia inasema en Israël il y avait la famine, alikuwa na njaa katika Israeli. une forte famine. Njaa kali. Et quand Na wakati l'homme de Dieu le prophète arriva, mtu wa Mungu nabii il alipofika trouva une veuve, akakutana la veuve de Sarepta. huyu mama mjane wa Sarepta. Et il a dit ceci à cette veuve: Akamwambia huyo mjane, donne-moi à manger, j'ai faim. nipe chakula nile. La nina veuve njaa. a dit ceci: Huyu mjane akamwambia, il est vrai que je n'ai pas à manger, ni kweli sina chakula, mais dans tout ce que je pouvais lakini conserver, kwa yote niliyoweza je kuchunga pouvais tout manquer. niliweza kukosa Mais je ne yote, pouvais pas manquer ceci. lakini singekosa hii. Elle dit ceci: Anasema hivi, je n'ai rien, sina kitu, mais j'ai quelque chose. lakini kuna kitu kimoja, kina jambo fulani hapo. Je ne reste qu'avec un poignet. Ninabaki na kidogo Konzi. konzi, Je reste seulement avec un poignet de la farine. ninabaki na konzi ya unga, Et cette farine-ci na hii unga me servira. itanisaidia. Je vais préparer les pains, Nitaandaa mkate, manger avec mon fils, nitakula na mwana wangu, puis huyu. nous allons mourir. Baadaye tunatoweka. Moi, si j'étais là, Mimi kama ningelikuwepo, j'allais dire à cette veuve: nimwambie yule mjane, comme tu as seulement kwa sababu una tu la farine, unga et cette farine-là na ile bunga contient la vie en elle. ina uzima ndani yake. Donc ça, c'est la garantie de la vie. Hii ni utaratibu wa maisha. L'option de mourir, Hii kitengo ya kukufa mets-la d'abord à côté. pia yo pembeni, Parce que tu gardes avec toi maana una ndani yako la farine. bunga, Parce que tu gardes avec toi la farine. unachunga bunga Or, la farine na bunga nous donne les pains. inatupatia mkate. Or, les pains, Mkate c'est le corps de Jésus lui-même. ni mwili wa Yesu mwenyewe. Il dit ceci: Anasema hivi, vos pères ont mangé la manne dans le babu désert, zenu walikula mana katika mais jangwa ils sont na morts. wakafa, Mais moi, là, tel lakini que vous me voyez, tele vile je mnavyoniona, suis le pain mimi ni mkate qui est descendu du ambayo ciel. ilishuka toka mbingu. Quiconque me mange Kila atakayenila ne mourra pas. hatakufa, Il aura la vie éternelle. atakuwa na uzima wa milele. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Jésus est disponible en ces lieux, Na kwa sababu Yesu yuko hapa kwa nafasi et hii, comme il était avec Gédéon, na kwa sababu alikuwa katika na pamoja na Gideoni, la dernière phrase qu'il a dit à Gédéon: msemo wa mwisho alimwambia Gideoni, va wende avec la force na nguvu que tu as. yenye uko nayo. Mais je me demande où est-ce que Gédéon avait tiré cette force. Na wapi Gideoni amepata hii nguvu? Est-ce que Nimejiswali. Gédéon avait fait les entraînements pour Gideoni combattre, alifanya mazoezi katika uwanja fulani, ou bien il faisait les dojos, au alifanya dojo fasi moja ou hivi, bien il faisait les pompages et autres. alifanya pompage fasi Mais fulani. j'ai compris une chose: Nilielewa kitu moja, la force que nous détenons,
nguvu ambayo ne tunayo vient pas de la musculation. haitoki katika nguvu za mwili. La force que nous avons Nguvu tunayo vient de celui qui nous fortifie. inatoka kwa yule ambaye anatutia nguvu. Vient de celui qui est en nous. Inakuja kwa yule mweko ndani La yetu. force que nous avons Nguvu tunayo vient de la personne inakuja kwa mtu qui est en nous. ambaye yuko ndani yetu. Bien qu'on soit petit, Hata kama ungekuwa en mdogo âge, en taille, kwa miaka, mais il kwa dit kimo, ceci: anasema hivi, je reconnais que tu es petit, ninajua kama uko mdogo, mais petit enfant, lakini mtoto mchanga ne le crains point, wewe usimwogope, parce que celui qui est en kwa toi sababu yule mweko ndani est yako plus fort, ana nguvu est sana, plus grand iko que mkubwa. celui qui est petit. Ninajua kama uko Mais kweli n'aie mtoto, crainte, lakini usiogope, que malgré ta petitesse, maana angalau udogo wako tu as la sémence de Dieu en una toi. mbegu ya Mungu ndani yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous puissions prier? Acha tuombe pamoja. Ouais. Nous allons prier. Tutaomba Et je suis sûr que Dieu va faire quelque chose. na tutagusa mtu mmoja hapa. Ça, j'en suis certain. Hii nina uhakika. Je vais demander à toute la salle de se mettre debout. Nitaomba wa mkutano wote tuwe wima. Alléluia. Ferme tes yeux Funga macho yako. et commence à dire: Saint-Esprit, je suis là, localise-moi. Mwambie Roho Mtakatifu niko hapa unikute. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il s'appelle aussi l'Esprit de Dieu. anaitwa pia Roho wa Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il s'appelle aussi le Consolateur. anaitwa mfariji. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la troisième personne de la Trinité. ni utu wa tatu katika utatu Et utakatifu. j'aimerais vous annoncer Na nataka kuwatangazia que kwamba le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu yuko Et hapa. comme il est là, Na vile yuko hapa, ta situation ne restera pas la même. hali yako haitabaki jinsi Et ilivyo. comme il est là, Na vile yuko hapa, ta vie sera touchée. maisha yako itaguswa. Lève tes mains Inua mkono wako juu et la puissance de Dieu te touche. na nguvu ya Mungu ikuguse Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Près de ta gloire, où tu te tiens, mon âme a soif de toi. Dans les lieux saints, où tu me regardes, mon âme a soif de toi. Console-nous, Seigneur, dans ta présence. Console-nous, Seigneur, dans ta présence. Car un moment dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma Dieu. Une minute dans ta présence suffit pour toucher une âme. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma Dieu. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma Dieu. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer, Emmanuel. Car tu sais restaurer, Emmanuel. Car tu sais restaurer, Emmanuel. Chante avec moi. Car tu sais nous toucher.
son microphone. Emmanuel. Alors que tu chantes, le Saint-Esprit te touche. Alors que tu chantes, encore une fois, Emmanuel. Alors que tu chantes, la main de Dieu te touche. Emmanuel. Lève tes mains, lève tes mains. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Je vois de ce côté-ci. Une forte onction descend ici. Protocolaire, soyez prêts. Il y a une forte puissance qui descend. Rapo Shada. Ripo Manta. Il y en a des gens qui vont commencer à pleurer. D'autres vont commencer à sauter. D'autres vont commencer à trembler. D'autres vont commencer à crier. Je les vois déjà se passer. Oui. Je vois déjà ça se passe. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Oui. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu te touche. Je n'ai pas besoin d'arriver là où tu es. Je déclare seulement Dieu de la chair. Et que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu te saisisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as su conserver ta sémence, maintenant il te visite. Ah. Amenez tous ces gens là ici devant. C'est là que vous voyez des gens qui commencent à être emportés. Amenez-les ici. Je vais les voir ici devant. Laissez-les. Amenez seulement ici, laissez-les. Ça vient plus fort, il y a une forte onction en ce lieu. Wapio. Passa motema na zana sanjola yo. Passa motema na ezala tombala. Que les serviteurs avancent ici. Derrière ces gens. Joue-moi les tapis. Yeshua.
puissance de Dieu vous sera communiquée, vous tous. Nguvu ya Mungu itagawanywa kwenu nyinyi Tenez-vous wote. par les mains. Tenez, même ceux-là qui sont assis. Kamatane mikono. Tenez-les par les mains. Je vais toucher une personne et puis ça va. On va finir. Allez. Soyez prêts. Soyez prêts. Muwe tayari. Soyez prêts. Muwe tayari. Allez, soyez prêts. Soyez prêts. Muwe tayari. Soyez prêts. Soyez prêts. Muwe tayari. Vous êtes déjà prêts? Je mko tayari. Allez, recevez maintenant. Pokea. Allez, recevez maintenant. Pokea sasa. Allez, recevez maintenant. Pokea sasa. Allez, recevez maintenant. Pokea sasa. Allez, plus fort. L'onction de Dieu vous saisit. Upako wa Mungu unawagusa. La puissance de Dieu vous transperce. Nguvu za Mungu zinaingia ndani. Allez, recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Reçois. Pokea. J'aimerais que là derrière nous puissions Ningetaka kule nyuma. là derrière nous allons faire ça. Kule nyuma tutafanya hivi. Moninga nangai yatango nyos. Là derrière avec nos voix. Awanga naka maite atangai. Baposa bapota motema bapota. Nazala kikati yo moninga nangai moninga onyoso awangana kangate bapota ya motema yo nazala kikati na pasi seyo awangana kangate bapota ya motema yokausi yango nazala kikati na pasi oh, oh, oh. Esengo bapota motema nazala kikati na pasi moninga nangaya oh Zambé sois guéri au nom de Jésus. Pona kwa jina la Yesu. Que cette maladie parte Hiyo magonjwa iondoke et ne revienne plus jamais. na isirudi kamwe. Je le déclare aujourd'hui Ninaisema leo au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. J'aimerais déclarer quelque chose sur un homme. Nataka niseme jambo fulani hapa.
Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu, reçois ce que ton cœur désire. pokea haja ya moyo wako. Parce que le ciel est ouvert. Kwa sababu mbingu zinafunguliwa. Toi, finaliste qui est là, Wewe mwenye masomo ambayo uko commence à bénir Dieu pour les pourcentages que tu te donnes. anza kubariki Mungu kwa ajili ya percentage. Les pourcentages là que tu imagines toi-même. Kwa ajili ya alama ambazo unazowaza peke yako. Toi-même, tu veux recevoir ces pourcentages-là. Wewe utapokea hizo alama. Je te les donne au nom de Jésus. Ninakupatia hazo kwa jina la Yesu. Papa Stanley, est-ce que vous pouvez prier avec Papa James? J'aimerais que vous puissiez prier avec l'homme de Dieu, Papa James. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de lui dire ceci, Roho Mtakatifu kwa niambia kusema hivi. que l'année prochaine, Mwaka unayokuja il ne sera plus la même personne. hata kuwa huyo mtu. Papa James, l'année prochaine, Papa James, mwaka unayokuja tu ne seras plus la même personne. hautakuwa huyo mtu. Parce que je vois l'ange de Dieu Kwa sababu ninaona malaika wa est en Mungu train de déposer quelque chose entre tes mains. niko naweka vitu ndani ya mkono zako. Et ma prière est que Na maombi yangu ni kwamba cela se passe hiyo inapitikana à temps convenable. kwa muda unaofaa. Et alors que je priais de cette manière en moi, Na nilipokuwa nikiomba kwa namna hiyo le ndani mwangu, Saint-Esprit me dit de te dire Roho Mtakatifu ananiambia ni que l'année prochaine, kwamba mwaka unayokuja tu ne resteras plus la même personne. hautakuwa huyo mtu. Il y a un changement dans ta vie. Kunakuwa mabadiliko ndani ya maisha yako. Faites cette prière avec Papa Stanley. Fanya maombi hayo na Papa La Stanley. prière de remerciement, Maombi ya kumshukuru la Mungu. prière d'adoration. Maombi ya kumwabudu Et na préparez déjà l'offrande de remerciement. utarisha sadaka ya shukrani. Seigneur, que dirons-nous donc au regard de ces choses? Que dirons-nous encore sur ces choses? On a déjà prié pour toutes les catégories des gens. Tushaombea watu wote. Il manque une catégorie. Je, kuna baki watu Commence à se déclencher en vous au nom de Jésus-Christ. inaanza ndani mwenu kwa jina la Yesu Comme Kristo. l'homme de Dieu, Kama vile mtu wa Mungu, comme un élu de Dieu. kama vile mtu aliyechaguliwa na Mungu. Je me tiens du haut de cette chair Ninashimama kwenye madhabahu haya et j'active na ninaanzisha tous les dons huduma, karama zote qui sommeillaient en vous ambazo zilikuwa zinalala ndani mwenu au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Je suis en train de les activer. Niko nazianzisha Et alors que je suis en train de prier, na nikiwa nikiomba, l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu est en train de vous saisir. niko nawashika. J'augmente la dose au nom de Jésus. Naongeza niko kwa jina la Je suis Yesu. en train de déclencher sur vous Niko naanzisha ndani wenu une dose plus élevée de l'onction. nguvu za na upako mkubwa. Recevez-la. Upokee, Recevez-la. upokee, Recevez-la. upokee. Vous qui n'avez pas encore Nini ambao bado reçu le don de parler en langue, hamjapokea kusema kwa lugha, maintenant je prie na sasa ninaomba que vos bouches soient ouvertes vinywa vyenu et vifunguliwe. que les langues commencent à apparaître en vous. Neno ianze kuanza Au ndani nom de mwenu. Jésus. Kwa jina Mais oh éternellement, Jésus, Jésus, hier, aujourd'hui, Jésus, oh Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé, éternellement, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même. Azanzambe kobetela milolo, azanzambe kobetela maboko. Il est le même, éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. À moi je vais chanter pour Jésus. Mon ami de tous les jours. La victoire est ma portion. À moi je
Kibembe. Cheza Kibembe.